Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu t'ennuies sur Roblox. Heureusement, cette vidéo va te servir à trouver des jeux de plus en plus loufoques les uns que les autres, mais tu vas voir, ils sont tous très amusants. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Et sur ce, je t'embête pas plus, c'est parti pour le premier jeu. Le jeu numéro 1 se surnomme Evade, et d'où son nom, on va devoir s'évader de ces genres de mèmes. Et quand je vous dis que c'est naturel qu'on entend des trucs comme ça dans les couloirs, c'est que c'est vraiment naturel quoi, enfin vous m'avez compris quoi. Bref, le jeu est très bien, la physique, franchement la gravité est super cool. On est à une sorte de gravité lunaire qui est vraiment très drôle. J'ai joué avec mes potes et franchement c'est super cool. En plus quand vous vous faites toucher, vous pouvez réanimer les autres et on peut même les... en fait ce qui est fou c'est qu'on peut les prendre pour les régénérer plus tard. Et pendant qu'ils sont dans nos bras, ils ne peuvent pas mourir. Sauf si on meurt avec. Et regardez, on peut les poser et tac, ils peuvent être réanimés. Aussi, dans le jeu il y a plusieurs maps. Par exemple, je vous ai pris un temple japonais ou chinois, je sais pas trop en fait. Et avec la Saint-Valentin, il est tout kawaiiné, regardez-moi ça, c'est tout rose, c'est magnifique. Aussi, les Nextbots sont très variés dans le jeu. Parce que oui, on se fait attaquer par des mèmes YouTube. Et ils sont très variés, hein. Il y a beaucoup de mèmes, mais ça je vous laisserai le découvrir par vous-même, évidemment. Pour ce qui est du gameplay, il y a des tremplins, on peut build, des barrières, des dashs, des trampolines, on peut avoir des skins, franchement c'est trop cool. J'ai franchement rien de plus à dire sur ce jeu. Moi je l'ai trouvé trop bien. En plus avec les graphismes, on est vraiment imbibé dans le jeu. Et les situations avec les Nextbots sont vraiment très drôles. Regardez là, j'ai fait des feintes de zinzin de l'espace. Enfin bref, je vais vous mettre des extraits bien évidemment. Regardez-moi ça, c'est rose, il y a des statues en or. Enfin bref, je vais vous laisser sur mes extraits de feinte. C'est parti. Vers l'infini et au-delà. Bon écoutez, je sais que le jeu donne pas trop envie comme ça, mais en réalité il est plutôt bien. Vous voyez les jeux où on doit chercher des trucs. Et bah dans ce jeu là on doit chercher des troll face cachés partout. Évidemment il y a plusieurs biomes assez variés, on peut aller sur la lune. Enfin bref, c'est très goofy. Et évidemment, vu que c'est un jeu de Trollface, il y a des références à YouTube et à la culture geek en général, un peu cachées partout dans la map. Comme par exemple des trappes Among Us, qu'on verra un peu plus tard. Il y a aussi des personnages un peu bizarres à l'envers et tout. Et il y a un système de téléportation, où quand on trouve les TP, et bah après on peut s'y retéléporter. Il y a plus de 350 Trollface à récolter. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voici une des petites refs cachées. La trappe d'Among Us, là, en l'occurrence.
Bon là après je sais pas pourquoi je suis allé fouiller ici là, il y a des trucs de troll burger, je sais pas trop quoi. Enfin bref, oula. Ouais, regardez pas trop les affiches. Bon après ici j'étais venu là mais bon c'était parce qu'il y avait un trollface sur un lion volant, me demandez pas pourquoi. Et bon je pense que j'ai rien de plus à dire sur ce jeu à part que les toilettes nous tuent dans cette dimension. Aussi, il y a avec la Saint-Valentin une nouvelle map, la map de la Saint-Valentin, où si on parle à ce PNJ, on sera immédiatement téléporté dans la map de la Saint-Valentin. Et il y a quelques trollface à aller chercher, mais bon, rien de bien méchant. Il y en a un par exemple qui est caché juste dans un petit buisson comme ça, mais on le voit dépasser, donc c'est pas très compliqué quoi. Honnêtement, moi j'ai kiffé le jeu parce que bah, c'est les trollface et vu que mon logo c'est un trollface, littéralement, voilà quoi. Mais franchement, il y a quelques petits trucs dans le jeu qui sont bien. Il y a même des références à Fortnite. Enfin bref, je vous l'ai dit, des trucs de geek. Mais sur ce, on va passer au prochain jeu. C'est parti. Transition. Et non, vous ne rêvez pas, le prochain jeu est un jeu de guerre nommé Gunfight Arena. C'est un jeu où juste tu te défoules sur des gens que t'aimes pas. Moi, en fait, j'ai trop kiffé le jeu parce que moi, je déteste les gens sur Roblox et du coup, vu que je suis trop fort. Ok, toi, tu vas voir si je vais pas te niquer tes grands morts là. Enfin bref, le jeu c'est juste, tu te défoules et c'est tout. Voilà, jouez-y, franchement le jeu est trop bien. Il y a plusieurs maps aussi évidemment, comme tous les jeux précédemment. Et je pense qu'on va déjà passer au prochain jeu parce qu'il n'y a pas d'autres trucs à dire. C'est juste, tu tires et tu t'amuses. Bref, prochain jeu. Le prochain jeu s'appelle Westwood et ce jeu là pour le coup est pas très connu hein. Je connais très peu de monde qui le connaissent, mais c'est un petit jeu sympa à faire quand on s'ennuie un peu et qu'on veut sursauter un petit peu. C'est un jeu dans une forêt aux États-Unis, je suppose, puisqu'il y a vous voyez le cerf là qui se tient sur deux pattes. Ben, j'ai oublié le nom de ce monstre, mais voilà, c'est en gros on est dans un village abandonné visiblement et on doit rentrer dans la maison pour chercher des ressources et survivre afin voilà, donc de l'eau, de la bouffe et tout. Et moi j'ai galéré à faire cuire ma viande, je sais pas ce qui m'a pris là tout d'un coup. J'étais vraiment bête. À chaque fois que je la mettais, je l'enlevais instantanément après. Enfin voilà quoi. Bon, après il y a toute la partie un peu chiante où on doit aller chercher les ressources, les faire cuire pour pouvoir survivre. Oh là là, c'est un peu chiant. Il y a des pièges à loups et tout, il y a des magasins qu'on peut ouvrir avec une clé. Waouh, le changement d'ambiance était brutal. Enfin bref, voilà, c'est un jeu où j'ai eu extrêmement de chance à ce moment-là d'ailleurs. Parce que... voilà quoi. Finish him. Flawless victory. Fatality. Bon, ce jeu s'appelle Pressure. Et la première fois que j'ai joué, j'ai été étonné des graphismes étonnants. J'ai retrouvé le gameplay de Doors, pour ceux qui connaissent, on en reparlera d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo. Et ce jeu, je le trouve mieux que Doors quand même, parce que il y a des monstres assez originaux, des trucs, voilà, ça fait peur. Et d'ailleurs, je suis mort comme une merde à la fin. Mais, en gros, on est un mec et il va en sous-marin et il doit prendre une sorte de gemme. Voilà, et c'est le but du jeu. Sauf que là, je suis mort dans un casier à cause d'un monstre qui m'a sauté dessus. Ouais, on peut pas être malin à tous les jeux comme quoi.
Le prochain jeu se nomme Derelict et le but est comme un Elden Ring et notez mon skin sur 10 en mochitude. C'était pour un défi, donc voilà, ça me fait plaisir de savoir si j'ai gagné ou pas. En tout cas, le but est très simple, c'est comme Elden Ring, vous battez des boss et vous avancez dans le jeu. Mais moi, ce qui m'a intrigué surtout, c'était les indications sur le sol avec marqué « Essayez de sauter au bord d'un trou ». Donc moi, vous voyez, je les ai pas écoutés, je suis pas bête non plus. Quand soudain, j'ai vu que le boss que j'avais pris du temps à battre avait respawn. Donc pour pas me faire engueuler par ma mère en criant comme un zouavre, j'ai préféré écouter les indications, voilà. C'était mieux pour moi, je pense. Prochain jeu. Le prochain jeu s'appelle Find the Everything, ou Find Everything, je sais plus. Et le but est très simple, d'où son nom, on doit tout trouver. C'est des items un peu aléatoires, genre des bouteilles ou des ratons laveurs, vous voyez. C'est comme le jeu de Trollface de tout à l'heure, c'est une immense map avec des mécaniques un peu similaires à celles de Mario, pour ceux qui ont la ref, même si je sais que tout le monde aura la ref, avec des PNJ assez spéciaux comme des flammes avec des sourires de psychopathes ou des aliens avec le crâne tellement long pour qu'on pourrait y caler 2 iPhones. Mais comme d'habitude, le principe est le même. On cherche dans une map géante avec plusieurs biomes, plusieurs choses, et c'est tout. Mais avec les mécaniques, on ne se lasse pas beaucoup du jeu. Même moi, qui adore ce genre de jeu, je n'ai pas tout trouvé encore. En fait, j'ai même trouvé pas grand chose. Mais pour ceux qui kiffent les jeux de recherche, franchement prenez-le, il est vraiment bien. Et si j'ai dit prenez-le, c'est parce que ce jeu m'a coûté des Robux, voilà. Bon, après il y a des trucs drôles, hein, comme les distributeurs qui explosent. Et franchement, je n'ai rien de plus à dire dessus, à part que la DA est assez jolie et qu'il y a des dialogues assez marrants. Donc voilà, pour ceux qui aiment la recherche d'objets ou d'items en tout genre, prenez-le, il ne coûte pas très cher, il m'a coûté 25 Robux il me semble. En tout cas, nous on va passer au prochain jeu, c'est parti. Le prochain jeu s'appelle Fallen et c'est un jeu de survie où on doit récolter des matériaux et en faire des outils ou des maisons, vous voyez. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on peut faire des clans, avoir des armes, mais genre des vraies armes, des flingues, vous voyez. Pas des vieilles arbalètes ou des lances. Et aussi, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a des structures de temps en temps qu'on peut trouver où il y a du stuff ou des trucs de commerce. Et à partir de maintenant, quand un jeu sera en Robux, je mettrai cette icône en haut à gauche de l'écran. Bon, pour ce qui est du jeu, en vrai, moi j'ai trouvé plutôt bien, mais le problème c'est que, vu que je suis bête, j'ai voulu aller au phare. C'est une structure un peu immense où tout le monde voudrait aller, quoi, du coup. Sauf que j'avais raison. Du coup, il y avait des gens là-bas. Mais ça, je les avais pas vus. Pourtant, j'ai revérifié le phare plusieurs fois, hein. Mais n'allez jamais au phare si vous jouez au jeu, c'est un conseil. Parce que à peine arrivé, je me suis fait shooter par une arbalète. Je me suis pris à moins de 200 dans le crâne, ouais, c'est ça. Enfin bref, n'allez pas tout de suite dans les structures tant que vous n'avez pas de flingue. C'est un conseil d'amis. Sur ce, j'ai rien de plus à dire dessus. C'est un très bon jeu. Prochain jeu. Le prochain jeu est un jeu de parcours surnommé Tower World. Et c'est un jeu qui est beaucoup utilisé d'ailleurs dans les gameplays satisfaisants que je regarde, en tout cas. Et le but du jeu, c'est juste, tu vas dans des tours, tu vas tout en haut et tu gagnes des points. Et en fait, il y a des mécaniques assez originales comme le saut au-dessus du vide, comme celui-là. Le speed, comme ici. Il y a même du soin des fois. Et un truc qui te rétrécit. Bon, évidemment, il y a des blocs qui te tuent, hein, sinon c'est pas un vrai jeu de parcours
voilà. Et bon après il y a aussi les plateformes qui s'écroulent comme là, ou les boutons qui activent les plateformes. Et franchement toutes ces mécaniques réunies ça donne un bon jeu et la DA est vraiment cool. Je vous ai mis un accéléré parce que c'est un peu long de monter les tours à chaque fois. Mais franchement, jouez-y, le jeu est vraiment bien, en vrai de vrai. Bon, il y a certains moments qui me font rager quand même parce que... il y a des fois j'ai réfléchi avec autre chose que mon cerveau, je crois. Mais bon, voilà. Si vous voulez faire des gameplays satisfaisants, en tout cas, ce jeu est parfait parce que il y a des mécaniques qui sont vraiment assez bien pour un gameplay satisfaisant. Et à la fin, on obtient un cube qu'on enferme et voilà, on gagne des points. Mais après, il y a d'autres mécaniques et d'autres maps. En fonction des maps, il n'y a pas les mêmes mécaniques. Par exemple, ça c'est la map de gâteau, où il y a des sables mouvants, des plateformes où quand tu montes dessus, elles se cassent instantanément. Des tapis roulants, des engrenages qui tournent, des plateformes qui font des allers-retours, des caisses, des jumps et des boosts. Enfin, des sauts. Il y a même des plateformes qui s'activent et qui se désactivent en fonction de quand vous sautez. Bon, après, les moments avec des caisses, c'est dur, mais ça va. C'est pas la pire épreuve que j'ai faite de ma vie. Mais bon, voilà, ça rajoute vraiment un truc. Et des fois, il y a des mélanges de gameplay avec les caisses et les plaques qui changent en fonction de comment vous sautez. Et tout ça, ça donne un bon petit jeu assez sympa. Et récemment, ils ont sorti le chapitre 2, où il y a d'autres nouvelles tours, avec des OST encore plus folles que les précédentes. Par exemple, l'OST que vous entendez actuellement vient du jeu. Et d'ailleurs, c'est celle du boss de la map. Parce que oui, j'ai été étonné que dans le jeu, il y avait des boss. Et oui les amis, vous m'avez bien entendu. D'ailleurs, on va le voir très bientôt. Et il y a même des cinématiques. Donc le boss commence, il a 6 vies. Et donc voilà, il a des attaques où il vous lance un rouleau à pâtisserie, ou une attaque où il vous tape et ça fait une onde de choc. Et sa troisième attaque, c'est celle où il fait spawn un parcours au milieu de la map. Et vous devez le finir pour appuyer sur un bouton qui lui mettra un point de dégâts. Et franchement, j'ai bien aimé, c'était assez original. Bon après, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, du coup j'étais un peu rouillé sur mes trucs. Mais bon, en vrai, c'est plutôt original. Et il n'y a pas des boss à chaque map. Mais de temps en temps, quand on s'y attend pas, et qu'il y a un boss à la fin du tour, ça peut être vraiment bien je trouve. En tout cas c'était tout pour Tower World. Passons maintenant au prochain jeu. Le prochain jeu s'appelle Skate Forever. Et j'ai pas grand chose à dire à part que c'est juste un jeu où tu skates. Voilà, j'ai déjà dit tout le jeu. Bon, on peut faire des tours dans le tunnel, on peut faire des 3-6 no-scope, tu connais. Voilà, hein. On va déjà pouvoir passer au prochain jeu, je pense. Enfin, si, un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a un système de cassettes un peu à la Poppy Playtime où tu dois chercher des cassettes cachées dans la map. Mais bon, croyez-moi sur parole, je vérifie et ça sert à rien. Voilà. Bon, sur ce, on va se quitter. Enfin, on va pas se quitter, vous m'avez compris, mais on va passer au prochain jeu juste après ce tremplin là. Parce que bon, c'est le seul truc un peu bien que j'ai trouvé dans le jeu. Le prochain jeu s'appelle Deepwoken et honnêtement, c'est un très bon jeu. Ça rappelle un peu Blox Fruit dans son esthétique. Les graphismes sont très jolis aussi également. L'eau est ultra réaliste, franchement. Aussi là, si vous pensez que le commencement du jeu est très glauque, en fait c'est juste moi, je suis tellement mort que je suis dans un monde, le monde de la mort en fait, voilà. C'est pour ça que c'est bizarre. Mais tout à l'heure on viendra dans le monde normal et les PNJ sont très stupides, regardez ce crabe, comment il tombe comme une merde.
Et aussi ça m'apprendra à croire que le monde est gentil dans les châteaux forts. Parce que voilà, je me suis fait défoncer par des crocodiles en pensant que la structure était gentille. Mais puis, je rêvais quoi moi encore. Et bon là, vu que je suis mort, je suis dans le deuxième monde des morts. C'est une sous-zone où quand t'es mort trop de fois, bah t'es là quoi. Enfin bon bref, voilà, y a beaucoup de trucs que j'ai pas compris, donc je vais pas pouvoir vous expliquer en détail le jeu. Mais si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Enfin bref, voilà, là j'étais dans une sorte de tutoriel que j'étais censé faire au début je pense. Mais vu que je suis bête, et bah j'ai pas réussi à le faire et j'ai juste skippé le tuto. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut pas être malin à tout, comme on dit. Regardez, je vais... Voilà. Et aussi, vous inquiétez pas, depuis tout à l'heure, je monte des jeux en Robux. Mais il y aura des jeux très bien aussi qui vont venir, où ils seront totalement gratuits, vous allez voir. Mais en attendant, on finit de parler de ce jeu. Parce qu'il y a quand même énormément de structures, des rayons de soleil ultra jolis. Et bien plus encore. Mais bon, maintenant on va passer à un autre jeu. C'est parti. Le prochain jeu s'appelle Blue Eater et c'est un jeu où on doit faire des donjons et farmer des mobs pour améliorer nos équipements, avoir des pets ou même des skins d'animaux comme les chevaux qui sont des montures très pratiques pour aller loin. Mais moi si j'ai pris le jeu c'est pour voir principalement les décors qui sont magnifiques. Mais bon à part ça le jeu a pas l'air d'être terminé et il m'a encore coûté de l'argent, ça m'énerve. Mais bon du coup on s'est amusé comme on pouvait avec les golems qu'il y avait dans le jeu quoi. Voilà, leur mettre des feintes c'est super drôle. Et bon aussi, il y a ce magnifique paysage jaune que j'ai franchement kiffé. Je vais vous mettre un truc, franchement, regardez, ça fait un beau fond d'écran, non? Enfin bref, voilà, on va pas plus s'attarder dessus. On va avancer un peu parce que, malgré tout, j'ai pas tout découvert dans le jeu. Donc ça se trouve, il y a des trucs de dingue. À part des furies outfit qui se baladent dans l'herbe et des abeilles qui explosent. Mais bon, à part ça, il y a des ponts apparemment qui sont pétés ici. Mais en fait, j'ai découvert un peu plus loin que bah, quand tu sautes dessus, bah, tu les traverses. Voilà. Ne reproduisez pas ça chez vous, le suicide c'est mal. Bon, du coup, j'avance un peu, tu vois, tranquille. Il y a des loups et tout, mais on peut les vesquis facile. Donc voilà, moi je vesquis, hein, tant qu'on peut vesquis. Flemme de faire le jeu comme il faut, en plus ils me one-shot tous, donc voilà. Il y a une map assez grande en vrai. Et voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce jeu. À part qu'il est très joli, comme je l'ai dit précédemment. Mais bon, j'arrive en haut d'une tour de méchant. Et j'ai décidé d'en finir avec la vie, tout simplement. Du coup, je commence à monter sur le pont. Et je me jette. Voilà. Prochain jeu. Le prochain jeu s'appelle The Sewer, en français les égouts. Et le but, c'est juste de survivre dans les égouts. Et la nuit, il y a un monstre qui vient vous chercher. Il y a même des lunes de sang où il y a les policiers qui viennent en plus du monstre. Et ce qui est cool dans le jeu, c'est qu'on peut faire des tourelles et des flingues. Et des crafts, aussi avec un marchand. Et ce qui est encore plus cool que ça, c'est qu'on peut faire des clans. Ça veut dire que même si on se frappe sans faire exprès avec son pote, et bah ça ne fera aucun dégât vu qu'on est dans le même clan. On peut aussi poser un drapeau dans les égouts pour se rappeler de l'emplacement de notre base. C'est un drapeau de clan du coup. Et pour la je sais pas combienième fois de cette vidéo, je vais décider encore de me foutre en l'air. Parce que je savais que j'étais cook dans tous les cas. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je saute, voilà, je me fous en l'air comme d'habitude, hein. On change pas les bonnes habitudes comme on dit. Et du coup je saute et je meurs. Prochain jeu. Le prochain jeu s'appelle Doors et j'ai utilisé des cheats. D'ailleurs grosse dédicace au tableau des cheats qui m'a bien aidé. Petite edit à lui hein, quand même. She's so perfect, blah blah blah. Oh how I wish you'll wake up one day. Come to me, confess your love, but let me stay. Confess your love, but please just stay.
On a une poursuite, le but c'est d'avancer, nanani nanana. Enfin, tout le monde connaît Doors, voilà. À la porte 50, on va voir ici. Il y a un monstre dans une bibliothèque géante. On doit prendre des livres pour faire le code du cadenas. Voilà. Donc c'est une bibliothèque avec le monstre. Évidemment, comme dans une bibliothèque, il y a des livres. Mais ça, tout le monde le sait. Bon, après, j'avais pas le temps. Du coup, j'ai juste pris le réveil, je lui ai mis. Et quand ça a dringué, bah, il l'a écrasé. Voilà. Ensuite, il y a le magasin. On peut acheter des trucs, c'est cool. Ça coûte super cher. Par contre, 500 balles pour une croix, et ben, l'arnaque. Putain. Bon, ensuite, sur le toit du jardin, il y avait un chien. Faites ce que vous voulez de cette information. Ensuite, j'ai crucifié la bite à Figure, c'est le nom du monstre. Sauf que, après avoir teabag, il s'est libéré. Donc voilà. Donc ensuite, je fais une énigme un peu chiante. En étant invincible, parce que flemme de mourir, tu connais. Ensuite, une fois ça terminé, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que moi qui me foutais en l'air dans les jeux vidéo. Parce que le monstre aussi s'est foutu en l'air. Parce qu'il en avait marre de pouvoir réussir, alors il s'est jeté par la fenêtre. Donc en voyant qu'il est mort, je choque pas moi. Mais il y a toujours le feu. Du coup, il faut vite que je parte. Donc je fais l'énigme de mémorisation un peu relou, voilà. Je galère pas trop, ça va, tu connais. Sauf que là, j'entends un truc derrière moi. Donc là, je me dis, ça doit être le feu ou les disjoncteurs de l'ascenseur. Tu connais. Sauf que non, c'était lui, en fait, voilà. Donc du coup, je cours. Hop, go to the ascenseur. Sauf que, bah, ce gros golemon se jette sur mon ascenseur. Et du coup, je me crache avec. Vous allez voir, j'ai mis en accéléré parce que c'est un peu long. Mais bon, à part ça, c'est la fin du chapitre 1, voilà. Le jeu est très cool, allez y jouer, le jeu s'appelle Doors. Prochain jeu. Le prochain jeu s'appelle Rivals. Et bon, ça c'est pareil que Doors, tout le monde le connaît. C'est un jeu de FPS à la première personne où bah, tu défonces des gens, tu débloques des armes avec l'argent que tu gagnes en faisant les quêtes. Et comme vous pouvez le voir, je suis assez avancé dans le jeu parce que j'ai plein de skins et plein d'armes. J'ai surtout toutes les armes du jeu, donc voilà. Bref, allez jouer, c'est le meilleur jeu de FPS de tout Roblox. Bon, des fois ça fait rager parce qu'il y a beaucoup de cheaters, mais franchement ça passe. D'ailleurs, je ferai des lives dans le futur sur ce jeu, où j'offrirai des skin cases aux gens qui me rejoignent et qui gagnent. Prochain jeu. Le prochain jeu s'appelle Block Journée et vous allez voir, il est incroyable. Bon, juste mon jeu est pas très beau comme ça parce que il a eu un petit problème de texture, voilà. Mais ça c'est qu'un petit bug graphique, normalement le jeu est plus beau que ça, vous allez voir. Ou pas d'ailleurs du coup. Je vous laisse sur la cinématique. Le jeu c'est un peu un Mario dans son gameplay. Vous allez voir, il y a des mécaniques de saut très avancées qui permettent une fluidité de jeu assez convaincante. Mais comment mieux finir cette vidéo que sur un jeu qui est bien fait, gratuit, mais surtout qui a un boss, encore une fois. Je pense que je vais vous laisser sur le boss. C'est parti pour le visionnage du boss de la première map. Vous allez voir, il est assez original. D'ailleurs, l'endroit aussi est original, il s'appelle la forêt d'encre. Que dire de plus? C'est parti.
cette vidéo est actuellement terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un like et abonne-toi. Ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Et sur ce, c'était moi et l'orbe.